Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, Messi signe à Neom SC, Dani Carvajal qui pourrait quitter le Real Madrid, Arsenal qui veut Brahim Diaz, Jürgen Klopp qui pose ses conditions avant de signer au Real Madrid, Manchester United qui veut Iliman Ndiaye, Manchester City qui veut donner un chèque pour un deal et le club de MLS propose à l'attaquant du FC Barcelone un contrat de 2 ans. C'est parti avec le club saoudien Neom SC qui frappe fort en recrutant Messi. Oui, vous avez bien entendu. Mais pas Lionel. Il s'agit de Ryan Messi, jeune talent de 18 ans qui rejoint le club saoudien en prêt en provenance de Strasbourg. Un coup malin de Neom SC qui continue d'attirer de jeunes profils prometteurs pour construire un projet ambitieux sur le long terme. Le nom Messi fait forcément parler, mais Ryan veut surtout se faire un prénom par ses performances sur le terrain. À seulement 18 ans, ce prêt représente une opportunité en or pour gagner du temps de jeu, de l'expérience et accélérer sa progression dans un championnat en pleine croissance. Et ce n'est pas tout. Salon Marca, Dani Carvajal pourrait vivre ses derniers mois sous le maillot du Real Madrid. En interne, la décision serait quasiment actée. Le club ne devrait pas proposer de renouvellement au latéral droit espagnol, dont le contrat arrive à expiration à la fin de la saison. Après plus de 10 ans de loyaux services, Carvajal, pur produit de la cantera madrilène, arrive à la fin d'un cycle. Les dirigeants estiment que son âge, son salaire et les blessures répétées pèsent lourd dans la balance, malgré son immense apport historique au club. Le Real Madrid anticipe déjà l'avenir et étudie sérieusement le recrutement d'un nouveau latéral droit pour l'été prochain. Une page importante de l'histoire récente du club pourrait donc se tourner. Une légende discrète, mais essentielle, s'apprête peut-être à dire adieu au Santiago Bernabéu. Et de l'autre côté, Arsenal a tenté un gros coup en toute fin de mercato. Selon plusieurs sources anglaises, les Gunners ont approché le Real Madrid le dernier jour du marché pour Brahim Diaz. L'objectif était clair, compenser l'absence de Mikel Merino, touché par une blessure qui fragilise le milieu londonien. Mais du côté de Madrid, la réponse a été nette et sans appel. Refus catégorique. Le Real considère Brahim Diaz comme un élément important de sa rotation et aucune discussion n'a été ouverte, malgré l'insistance d'Arsenal dans les dernières heures. Cependant, l'histoire pourrait être loin d'être terminée. En interne, Arsenal n'aurait pas abandonné la piste. Brahim Diaz pourrait redevenir une cible prioritaire dès l'été prochain, surtout si Mikel Arteta décide de renforcer son secteur créatif. Autre sujet d'inquiétude à Londres, la forme actuelle de Martin Ødegaard. Le capitaine d'Arsenal traverse une période plus compliquée et cela commence à faire parler en coulisses. Les dirigeants des Gunners surveillent la situation de près, d'autant plus que des rumeurs persistantes évoquent un possible départ. Et attention, un géant européen est à l'affût, le Bayern Munich. Le club bavarois suivrait de très près l'évolution d'Ødegaard et pourrait passer à l'action si la situation se détériore ou si une opportunité se présente cet été. Entre une tentative avortée pour Brahim Diaz, les doutes autour d'Ødegaard et l'intérêt grandissant du Bayern, Arsenal pourrait vivre un mercato estival très agité. Les prochaines semaines seront décisives. Et voici le dossier qui fait parler. La presse européenne s'enflamme autour de l'arrivée annoncée de Jürgen Klopp au Real Madrid et les premières exigences du technicien allemand commencent déjà à faire beaucoup de bruit. Selon plusieurs sources proches du dossier, Klopp aurait posé des conditions très claires avant de prendre officiellement ses fonctions sur le banc madrilène. L'ancien entraîneur de Liverpool souhaiterait un renforcement massif de l'effectif, avec notamment 2 défenseurs centraux et 2 milieux de terrain pour remodeler l'équipe, selon sa philosophie intense et verticale. Autre point fort de ces exigences, le retour d'Endrick dans la rotation de l'équipe première. Klopp voit en la pépite brésilienne un profil explosif, capable d'incarner l'avenir offensif du Real Madrid. Mais là où l'information devient vraiment explosive, c'est sur le volet des départs. Klopp aurait demandé le départ de 2 recrues madrilènes, et non des moindres, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. 2 cadres de l'effectif actuel, pourtant très appréciés des supporters, mais dont le profil ne correspondrait pas totalement aux idées tactiques du coach allemand, selon ces rumeurs. Une position ferme qui montre l'autorité et la vision claire de Klopp avant même son arrivée. Si ces informations venaient à se confirmer, le Real Madrid pourrait vivre un été totalement historique, marqué par de gros chantiers, des décisions fortes et un mercato sous très haute tension. Une chose est sûre, l'ère Klopp au Real Madrid s'annonce déjà explosive, et le mercato ne fait que commencer. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, selon Court Offside, Manchester United surveillerait de près Iliman Ndiaye, l'attaquant sénégalais d'Everton, en cas de départ définitif de Marcus Rashford vers le FC Barcelone. Les Red Devils anticipent clairement tous les scénarios. Si Rashford venait à quitter Old Trafford, United chercherait un profil capable d'apporter de la percussion, de la polyvalence offensive et surtout de la fin. Et dans cette optique, le nom d'Iliman Ndiaye revient avec insistance. Arrivé à Everton avec beaucoup d'attentes, l'international sénégalais continue de montrer de belles choses malgré une saison compliquée pour les Toffees. Sa capacité à jouer entre les lignes, à provoquer balle au pied et à créer des différences plaît énormément aux recruteurs mancuniens.
Mais attention, le dossier est loin d'être simple. NDI est encore sous contrat pour 3 ans après avoir signé un bail longue durée. Everton n'est donc pas dans l'obligation de vendre et pourrait se montrer très exigeant sur le plan financier. Interrogé sur ces rumeurs, le principal intéressé est resté calme et lucide. Iliman Ndiaye a déclaré « Si des clubs comme Manchester United s'intéressent à moi, c'est que je suis sur la bonne voie. » Une réaction mature, qui montre un joueur concentré sur sa progression sans se laisser distraire. Pour Manchester United, ce dossier dépendra donc fortement de l'avenir de Marcus Rashford et de la stratégie offensive du club cet été. Affaire à suivre de très près, car ce genre de rumeur peut rapidement s'accélérer en période de mercato. Et de l'autre côté, Manchester City prépare un énorme coup sur le marché des transferts. Selon Team Talk, les Citizens s'apprêtent à formuler une offre de 100 millions de livres sterling pour Elliot Anderson, le milieu de terrain anglais de Nottingham Forest, âgé de seulement 23 ans. Arrivé récemment à Nottingham Forest, Anderson s'est rapidement imposé comme l'un des profils les plus intéressants de Premier League. Milieu moderne, infatigable, capable de jouer relayeur, milieu offensif ou même excentré, il séduit par son volume de jeu, son intelligence tactique et sa capacité à se projeter vers l'avant. Du côté de Manchester City, ce dossier est vu comme un investissement stratégique sur le long terme. Pep Guardiola apprécie particulièrement les joueurs polyvalents, capables de s'adapter à plusieurs systèmes, et Anderson coche toutes les cases. Il pourrait représenter une solution d'avenir pour renouveler progressivement l'entrejeu des Citizens, tout en apportant énergie et stabilité dès son arrivée. Nottingham Forest, de son côté, ne compte pas brader son joyau. Le club sait qu'il détient un joueur à fort potentiel et une offre à 9 chiffres serait difficile à refuser, mais les dirigeants veulent maximiser leur position dans les négociations. Ce possible transfert confirme une nouvelle fois la domination économique de Manchester City, prêt à frapper fort pour sécuriser l'avenir. Reste à savoir si Elliot Anderson sera séduit par l'idée de franchir un cap et d'entrer dans la rotation d'une des meilleures équipes du monde. Affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines, car ce dossier pourrait devenir l'un des feuilletons majeurs du mercato estival. Et de l'autre côté, l'avenir de Samuel Chukwueze semble s'écrire loin de l'Italie. Prêté cette saison à Fulham, l'ailier international nigérian de 26 ans donne satisfaction en Premier League, au point que l'AC Milan se montre très confiant quant à la levée de son option d'achat. Selon la Gazzetta dello Sport, les Cottagers envisagent sérieusement d'activer l'option fixée à 21 millions de livres sterling. Une opération qui arrangerait le club lombard, désireux d'alléger sa masse salariale et de réinvestir sur d'autres priorités lors du prochain mercato estival. Arrivé avec de grandes attentes à Milan, Chukwueze n'a jamais totalement convaincu en Serie A, mais son profil explosif semble mieux correspondre au rythme du championnat anglais. Fulham pourrait donc frapper un joli coup en sécurisant définitivement l'ancien joueur de Villarreal, un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines. Et de l'autre côté, selon la presse sportive, le club de MLS propose à l'attaquant du FC Barcelone un contrat de 2 ans, avec un salaire XXL, clairement à la hauteur de son statut de superstar mondial. L'objectif du Chicago Fire est clair, frapper un énorme coup médiatique et sportif, et surtout révolutionner la MLS avec la signature de l'un des meilleurs buteurs de sa génération. À 36 ans, Lewandowski reste une machine à but, un leader sûr et en dehors du terrain, et une figure capable d'attirer sponsors, fans et visibilité internationale. Pour la MLS, ce serait un transfert historique, comparable aux arrivées de Messi, Beckham ou Zlatan. Mais du côté du FC Barcelone, le dossier reste sensible. Lewandowski est encore sous contrat et même si son avenir fait débat, le Barça devra trancher entre continuité sportive et opportunité financière. Pour l'instant, aucune réponse officielle du clan Lewandowski, mais une chose est sûre, la MLS passe à la vitesse supérieure et le marché estival s'annonce brûlant. Lewandowski va-t-il quitter l'Europe pour conquérir l'Amérique ? Affaire à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.